Les titres de ce journal: fraude à l'examen du BEPC, la police nationale des Hauts-Bassins annonce avoir démantelé un réseau avec l'interpellation de 13 élèves. Selon la police, ce réseau bien structuré opérait principalement via un groupe WhatsApp. Le point de la conférence de presse à suivre dans cette édition. Dans ce journal, nous revenons sur un fait qui existe dans les marchés et yards de Ouagadougou depuis longtemps. Pendant que certains hangars et boutiques sont abandonnés dans les marchés, certains commerçants récemment délogés peinent à trouver un nouvel emplacement pour exercer leurs activités. Qu'est-ce qui explique cela? Des éléments de réponse à suivre dans ce journal. Ce sont les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue. Et puis, comme annoncé en titre, les résultats du premier tour du BEPC 2025 proclamés aujourd'hui sur le territoire national. Pendant ce temps, la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins a présenté au cours d'une conférence de presse 13 individus impliqués dans une affaire de fraude à l'examen du brevet d'études du premier cycle de la session 2025. Des précisions avec Nongasida Thomas Sando de Savane Média Ouest. Ces personnes arrêtées avaient mis en place un système sophistiqué de tricherie en intégrant un groupe WhatsApp dénommé Secret d'un peuple. Et leur mode opératoire était de faire des photos des sujets et envoyer dans le groupe pour la correction. Le 4 juin 2025, le président du jury numéro 1 du Péni mettait à la disposition du commissariat de police du district de Toussiana une candidate au BPC nommée TA pour détention et manipulation d'un téléphone portable pendant la composition de l'épreuve de mathématiques. Les agents de police sur place ont constaté qu'elle est membre d'un groupe WhatsApp dénommé Le Secret d'un peuple, où les corrigés des sujets de l'examen en cours sont transférés. Lors de la conférence de presse, le commissaire central de police de la ville de Bobo-Dioulasso a souligné la gravité de ces agissements qui sapent non seulement la crédibilité des examens, mais également l'effort scolaire des élèves ayant travaillé durement pour réussir leur épreuve. Des informations à notre disposition indiquent que cette pratique n'est pas spécifique à la région des Hauts-Bassins. Bien d'autres régions et villes du pays pourraient être concernées. Les enquêtes se poursuivent et des interpellations pourraient avoir lieu dans les heures, jours et semaines à venir. Conseil au public. C'est le lieu tout d'abord pour nous de saluer le travail de nos braves enseignants et partant de là, du monde éducatif pour leur engagement et leurs inlassables sacrifices en faveur de l'éducation. Puis, rappeler qu'à travers ce point de presse, nous souhaitons leur rendre un hommage bien mérité. Aux parents, nous les invitons à l'accompagnement et au suivi du monde éducatif dans la réussite de leur mission, qui n'est rien d'autre que nos enfants. Leur inculquer des valeurs qui feront d'eux des citoyens exemplaires. Au total, 13 téléphones de diverses marques contenant des épreuves et documents partagés dans le groupe WhatsApp. En rappel, ce réseau a été démasqué après que le président du jury numéro 1 de Péni ait remis à la disposition du commissariat de police du district de Toussiana la candidate en question. Ces 13 individus arrêtés devront désormais faire face à la justice afin de répondre de leurs actes. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté un décret portant transfert des anciens actifs miniers de plusieurs sociétés minières à la Société de participation minière du Burkina. Il s'agit des sociétés minières Wagnon Gold SA, Semafo Bungu SA, Ressources Ferke SARL, Griffon Minéral Burkina Faso SARL et l'Union Mining Service Burkina Faso SARL. Une session directe d'action acquise par l'État burkinabé le 24 août 2024. C'est une acquisition qui s'inscrit dans la politique d'appropriation souveraine des ressources minières par l'État aux fins de leur exploitation optimale au bénéfice des populations.
Les membres de la coalition des associations de l'économie informelle pour la paix et la cohésion sociale des 13 régions étaient face à la presse ce matin. Ils dénoncent un revirement de situation de certains membres à l'encontre de la fêtière de l'économie informelle. Selon eux, ce revirement est lié à des motivations financières. Les détails avec Sidiki Kabri. Selon Aruna Kabouré, membre de la coalition, l'attitude de ceux qu'il qualifie de détracteurs constitue un revirement spectaculaire, rappelant que ces personnes étaient pourtant présentes lors du congrès tenu à Tinkodogo. La coalition tient à prendre l'opinion publique nationale à témoin, que pour fournir l'information juste sur la période de renouvellement du bureau conformément au texte, une large concertation a d'abord réuni tous les membres statutaires, y compris nos dissidents actuels. Images et listes de présence à l'appui. La présence et la participation de ces détracteurs à ces échanges allant jusqu'au déplacement de Tinkodogo le 28 novembre 2024 pour participer aux travaux du dit congrès. Signe de leur adhésion et implication au processus. À notre grand étonnement, les mêmes personnes ont fait un revirement spectaculaire en attaquant le même processus électoral auquel ils ont adhéré et participé du début jusqu'à la fin. Profitant de cette tribune, la coalition a tenu à réaffirmer la transparence du processus électoral auquel, précise-t-il, les contestataires ont pris pleinement part. Pour garantir la transparence du processus électoral, dans le strict respect des principes d'indépendance et d'impartialité, tels qu'exigés par le ministère de tutelle technique, l'étude de Maître B. Raoulda, huissier de justice auprès du tribunal de grande instance de Tinkodogo, a été sollicitée pour constater la tenue effective des dites élections et fournir l'encadrement juridique adéquat. Il a dressé au terme de sa mission un procès verbal qui peut être consulté ici au besoin pour encadrer le respect des conditions d'éligibilité au poste de président, conformément à l'article 17 du règlement intérieur. Un communiqué en date du jeudi 14 novembre a été diffusé dans les plateformes du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso et affiché séance tenante sur le tableau d'affichage, dans le but de susciter des candidatures dans la période du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2024 inclus, de 8h à 15h au siège du Conseil national de l'économie. Ainsi, à la date de clôture des dépôts, à 15h, nous avons été témoins qu'un seul dossier a été réceptionné par la commission. Il faut rappeler que ces élections ont connu la participation des représentants des 13 régions conformément au statut et se sont soldés sur un score de 96,04% des votants en faveur de M. Salifou Nikéma en qualité de président du bureau exécutif national. Face à cette situation, qui selon elle ternit l'image de la fêtière de l'économie informelle, la coalition appelle l'autorité compétente à intervenir afin de restaurer l'ordre et préserver l'intégrité des instances représentatives. Pour rappel, les acteurs du Conseil de l'économie informelle s'étaient réunis le 28 novembre 2024 à Tinkodogo à l'occasion d'un congrès. Ce congrès fait aujourd'hui l'objet de vives contestations et même de procès. Depuis 2013, tous les albinos décédés sont morts de cancer de la peau, selon le professeur Nahir Zongo, professeur titulaire de cancérologie chirurgicale. Un problème de santé qui a fait l'objet d'un atelier avec les hommes et femmes de médias afin de susciter un accompagnement des partenaires et aussi susciter l'effectivité de la gratuité des soins décidée en fin mars dernier au profit des personnes albinos. Germaine Farama.
L'albinisme est héréditaire et lié à une carence ou une insuffisance de mélanine, cette substance qui protège la peau des rayons solaires, ce qui prédispose les albinos à des cancers de peau. Selon professeur Naï Zongo, professeur spécialiste en cancérologie chirurgicale, panéliste à cet atelier, le cancer des albinos est guérissable. Depuis 2013, tous les albinos qui sont décédés sont morts de cancer de la peau. Et nous avons noté que 50% des albinos feront tôt ou tard un cancer de la peau dans leur vie. Ces albinos exposés au soleil développent d'abord des lésions qui ne sont pas des cancers, mais qui sont des lésions précancéreuses, c'est-à-dire des lésions qu'on peut soigner, qu'on peut supprimer sans qu'elles ne deviennent des cancers. Mais quand ces lésions évoluent de façon spontanée, la cancérisation surviendra. Et les cancers des albinos, nous l'avons dit, c'est un grand problème, mais c'est un problème qu'on peut éviter d'abord par la prévention, en évitant que les albinos s'exposent au soleil, en évitant que les lésions qui ne sont pas des cancers évoluent vers des cancers, et surtout en détectant aussi les cancers précocement, pendant que ces cancers ont encore une taille d'1 cm, voire moins d'1 cm, mais dans tous les cas, moins de 2 cm. Parce que les cancers de la peau sont des cancers qui se guérissent bien par l'acte opératoire, par la chirurgie des cancers de la peau, à condition que ces cancers soient détectés précocement. Dès qu'il y a une lésion qui apparaît, une lésion inhabituelle qui n'existait pas, qui vient d'apparaître sur la peau de l'albinos, vous devrez pousser la personne à consulter dans un centre de santé. Pour conserver leur santé, les albinos doivent ainsi éviter de s'exposer au soleil entre 10h et 16h afin d'éviter les rayons solaires, source de leur cancer. L'État burkinabé a aussi pris à bras le corps la situation sanitaire des albinos en élargissant à leur profit en mars dernier sa politique de gratuité des soins. D'où cet atelier avec les hommes de médias tenus dans le cadre du 7e Albi Week. Vraiment, nous saluons vraiment l'État pour ces gestes et nous souhaitons vraiment que ça soit effectif. Il faut déjà qu'on arrive et que la personne albinos, une fois arrivée dans les services de santé, puisse vraiment avoir un accompagnement, même s'il n'a pas les ressources. Mais il faut travailler même à ce que la personne albinos ne soit pas malade. Parce que là, il faut l'implication de la communauté. Il faut déjà accepter l'enfant albinos pour qu'il puisse s'épanouir à l'école, pour qu'il puisse travailler dans tous les domaines d'activité où il se sent bien, pour qu'il puisse vivre librement. Et c'est en cela aujourd'hui nous demandons vraiment votre accompagnement. Pour cette 7e édition de l'Albi Week qui se tient du 10 au 15 juin, il est prévu une table ronde avec les partenaires et institutions pour établir un document qui servira de guide pour l'inclusion socio-professionnelle des personnes atteintes d'albinisme. Un don de sang est aussi au programme pour montrer que les albinos peuvent donner et recevoir du sang de tous. Après la 7e édition de l'Albi Week qui a exposé le problème de santé des albinos, nous poursuivons avec un autre problème qui touche cette fois-ci les commerçants des marchés et yards. Les hangars et boutiques vides dans les marchés et yards sont des nids d'ouverture et d'insécurité, un phénomène qui persiste dans la commune de Ouagadougou au moment où les commerçants sur les accotements des voies délogées recherchent de nouveaux sites. Abdoulaye Kinda est allé à la rencontre des commerçants. Toysen Yar, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, fait partie des marchés qui détiennent la palme d'or des boutiques et hangars inoccupés. Qu'est-ce qui explique cela? Amadou Taoko est un parqueur au marché de Toysen Yar. Les hangars vides à Toysen Yar expliquent la présence de nombreux commerçants aux abords des voies. Ils sont nombreux les commerçants qui ont abandonné les boutiques et sont assis au bord des routes. Près de 80% des commerçants font cela. Pour Fatih Kentega, c'est la concurrence déloyale qui pousse certains commerçants à abandonner leurs boutiques. L'organisation du marché n'est pas bien. Il y a plusieurs commerçants chaque matin, mais personne ne veut un hangar.
Ceux qui viennent se promener désorganisent le marché. Nos commerçants partent payer leurs marchandises en ville. Dès leur retour ici, les mêmes grossistes les rejoignent ici et font du détail avec eux. Ce qui fait que si tu prends un hangar, tu es obligé de fuir. La majorité des marchés EA ne sont pas gérés par la commune de Ouagadougou. La plupart des boutiques dans les marchés appartiennent à des fonctionnaires qui pensent pouvoir les mettre en location, explique Seydou Ilboudo, président des associations des commerçants des marchés EA. C'est l'attribution des hangars qui est la principale cause dans le cas d'Yogo. C'est la mairie qui avait mal fait les attributions. Pendant les opérations, ce ne sont pas des commerçants qui ont bénéficié des boutiques, mais des fonctionnaires. Chacun veut donner en location après. La mairie devrait donner un délai à ceux qui ont bénéficié et n'occupent pas les hangars afin de réattribuer à d'autres personnes. Par ailleurs, la majeure partie des commerçants préfèrent les abords des voies. Comme solution, les commerçants de Toysen-Yar proposent une sensibilisation des commerçants, déplacer des accotements des routes pour qu'ils rejoignent les marchés et Yar. Seule la mairie peut nous aider. Entre nous, c'est difficile, mais la mairie a une force qui peut pousser les commerçants à occuper les boutiques. Si on peut informer tout le monde dans les médias qu'ils vont retirer les hangars non occupés, les bénéficiaires vont venir occuper sans attendre. Il faut lutter aussi contre la concurrence déloyale. Chaque commerçant doit prendre un hangar avant de vendre. Il faut faire quitter les gens sur la route. Les autorités connaissent les limites des routes. Seydou Ilboudo propose des rencontres entre commerçants et autorités communales pour trouver des solutions. Les autorités doivent responsabiliser les agents communaux à travailler avec tous les marchés EAR. Eux aussi, à leur tour, doivent discuter avec les responsables des marchés EAR. Je pense que la solution viendra de là. Pour le bon entretien des marchés EAR de la ville de Ouagadougou, le président des associations des commerçants des marchés EAR propose à la commune de disposer des bacs à ordures pour chaque marché EAR. La Banque postale du Burkina Faso fait désormais de Bertrand Traoré son ambassadeur. L'institution bancaire a officialisé ce matin la signature d'un contrat d'ambassadeur avec le capitaine des étalons. Il est désormais chargé de faire la promotion des services de la banque auprès du public. Cynthia Zungrana. Après l'artiste Alif Naba, c'est au tour du footballeur Bertrand Traoré de rejoindre la famille des ambassadeurs de la Banque postale. À travers cette signature, le capitaine des étalons devient officiellement le deuxième ambassadeur de la Banque postale du Burkina Faso. Connu pour ses performances sur les terrains de football, il associe désormais son image à celle de cette institution financière. En choisissant Bertrand Traoré, la banque entend renforcer son image auprès du grand public, notamment la jeunesse. Bertrand Traoré, ce n'est pas seulement un talent du football qui est reconnu au niveau national, africain ou bien mondial, mais il est aussi un symbole de persévérance, d'engagement. C'est un modèle pour beaucoup de jeunes. Lorsque vous regardez l'engagement, lorsque vous regardez le parcours exemplaire de Bertrand Traoré, vous voyez sa statue de leader en tant que capitaine des étalons. Vous voyez aussi la popularité qu'il a auprès de la jeunesse. Tout ce que j'ai cité, ça rejoint les valeurs que la Banque postale veut promouvoir. C'est tout ça qui a concouru à le choisir comme ambassadeur. De son côté, le capitaine des étalons s'est dit honoré par ce choix et affirme son engagement à accomplir cette nouvelle mission. La Banque postale m'a choisi
c'est déjà un honneur pour moi, c'est une fierté pour moi. C'est une banque citoyenne et moi qui suis aussi un citoyen burkinabé et capitaine de l'équipe nationale, c'est forcément un plaisir pour moi d'associer mon image et l'image de ma fondation à cette banque-là. Je suis très content et je remercie le DG et tous ses collaborateurs pour cette initiative. Et voilà, de mon côté, je ferai ce qu'il faut aussi pour rendre la pièce à la banque. À travers cette convention, la Banque postale du Burkina Faso ne se contente pas uniquement de s'associer au capitaine des étalons. Elle s'engage aussi aux côtés de sa fondation, dénommée Fondation Bertrand Traoré, pour ainsi soutenir ses actions en faveur de la jeunesse et du développement social. Et puis le ministère en charge de la culture a tenu hier un atelier de vulgarisation de la loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Cette loi, adoptée le 27 mars dernier, va permettre aux artistes et acteurs culturels de vivre de leur art. L'atelier de vulgarisation de cette loi a eu lieu à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Le compte rendu de l'ouverture de l'atelier avec Sibli Nankelsé. Après l'adoption et la promulgation de la loi portant statut des artistes, le ministère de la Culture est au contact des acteurs concernés. Vulgarisation de la nouvelle loi et préparation des décrets d'application sont au centre des échanges. Mokhtar Sanfo est le directeur général de la culture et des arts. Et avant d'engager pleinement dans le processus, nous avons été instruits d'échanger avec les parties prenantes à l'effet de partager le contenu de la loi et surtout recueillir davantage de contributions et toutes choses qui contribuera à rattraper ce qui n'a pas été suffisamment détaillé dans la loi et à mieux prendre en compte les attentes des acteurs et à travers les tests d'application qui seront adoptés incessamment. Le directeur général de la culture et des arts, Mokhtar Sanfo, revient sur les innovations de cette nouvelle loi portant statut des artistes. Déjà, on passe d'un décret à une loi dont la force juridique s'est améliorée. Et en plus de cela, le champ d'application s'est élargi pour prendre en compte l'environnement artistique sans lequel l'artiste ne peut pas s'épanouir. Il est aussi question de fiscalité, il est question de sécurité sociale, parce que vous savez autant que moi que quelquefois les artistes se retrouvent dans des conditions très difficiles, d'autant plus qu'il y a tellement d'aléas qui font qu'ils ne vivent pas toujours de leur création. Cette loi, il est question de développer des mécanismes, mettre en place des mécanismes, de nouveaux mécanismes pour contrecarrer toute attitude qui va nuire à l'artiste, qui va nuire en tout cas à son bien-être et qui le protège pour qu'il puisse porter la voix légitime des communautés. Selon Mokhtar Sanfo, désormais avec cette loi, les artistes et les acteurs culturels vont vivre de leurs arts et créations. Cet atelier a mobilisé de nombreux artistes et acteurs culturels, parmi eux Augusta Namalgué, artiste comédienne. J'attends de cette loi que ce soit une loi qui aille à l'endroit des artistes et qui les valorise et qui fasse en sorte que une bonne fois pour toutes ces artistes-là puissent vivre de leur art. C'est important, voilà, parce que ça ne sert pas non plus de faire des lois, de voter des lois, si après ça nous condamne nous-mêmes. Voilà, et voilà pourquoi je suis très curieuse. Et j'ai été même très curieuse de venir aujourd'hui pour suivre, même étant convalescente, parce que je veux bien comprendre, bien cerner les contours, poser des questions. Et puis voilà, pourquoi pas, ça pourrait nous être utile toutes et tous. Justement, c'est pourquoi les contributions des participants sont attendues pour mieux orienter la réflexion dans l'élaboration des décrets d'application de la loi sur le statut des artistes. Dernier point de ce journal et nous parlons cinéma.
Habituellement tournée sous forme de série, Gurunga, une marmite pour un projet, cette fois-ci tournée en long métrage d'une durée d'1h50. Le film met en exergue la parenté à plaisanterie. La projection inaugurale s'est déroulée le lundi dernier en présence de notre reporter Samuel Moko. Gurunga, une marmite pour un projet, est un film à long métrage d'1h50. C'est un film comique basé sur la parenté à plaisanterie entre les communautés du Burkina Faso. Selon le réalisateur Hildevert Meda, dans le contexte actuel du Burkina Faso, les actions qui promeuvent la cohésion sociale et le vivre ensemble sont importantes pour accompagner le gouvernement. Sans vouloir enseigner la cohésion sociale de façon didactique, parce que c'est pas le travail de l'art que d'enseigner de façon didactique, mais nous glissons aussi des messages sous cap que le public entend et qu'il consomme. Et voilà, c'est pour cela que vous avez vu, même sans le prononcer de façon didactique, nous avons parlé de beaucoup d'aspects liés à notre cohésion sociale, à la nécessité d'être ensemble. Le ministre en charge de la culture qui a suivi cette projection inaugurale a félicité le réalisateur ainsi que les acteurs, tout en invitant les autres réalisateurs à emboîter le pas de Hildevert Meda. Nous sommes fiers d'eux et je voudrais que l'ensemble des réalisateurs rivalisent de talent et d'ingéniosité parce que nous voulons que les contenus endogènes envahissent nos écrans. Que ce soit dans les salles de ciné, mais aussi sur les chaînes de télévision publiques et privées. Nous voulons que dorénavant, ce soit beaucoup plus nos contenus produits par nous-mêmes avec nos acteurs et qui mettent en exergue nos valeurs. Le film Gurunga, une marmite pour un projet, passe au ciné Burkina du 9 au 22 juin. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. La suite du programme dans un instant.